La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, dernier point de la semaine sur Zone Bourse, nous sommes le vendredi 30 mai 2025 et ça s'appelle les droits de douane, ça s'en va et ça revient. Alors d'habitude cette chronique est un petit peu moins dense le vendredi, mais alors aujourd'hui c'est complètement raté parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. La toile de fond c'est toujours que l'instabilité du moment tant politique, économique que juridique crée un climat de tension sur les marchés. On va revenir ce matin sur le ping-pong judiciaire aux États-Unis autour des droits de douane, sur les derniers résultats d'entreprise et sur les derniers enjeux de cette fin de semaine. Mais pour commencer, piqûre de rappel si vous avez raté la séance boursière de la veille pour l'excellente raison que la journée était fériée dans plusieurs pays d'Europe. Le gros titre d'hier, c'était la décision de la Cour du commerce international des États-Unis de bloquer une partie des surtaxes douanières de Donald Trump au motif que c'était au Congrès et pas à la Maison-Blanche de trancher la question. Le second gros titre d'hier, c'était la publication trimestrielle de Nvidia, plutôt meilleure que prévu grâce à un boom sans précédent aux États-Unis qui a couvert bon an mal an le manque à gagner de la mise au ban technologique de la Chine. Mais on revient sur le premier point, des juges américains ont donc contrecarré les plans de la Maison-Blanche en matière douanière, des juges gauchistes, a pris soin de préciser Donald Trump. Le président des États-Unis s'est probablement délecté en revanche par la suite d'apprendre qu'une cour d'appel fédérale a suspendu en référé l'arrêt pris quelques heures plus tôt par cette fameuse Cour du commerce international des États-Unis. Ça c'est donc la nouvelle info qui est tombée entre-temps. La Cour suprême, elle pourrait entrer dans la bataille dès aujourd'hui. Cette célérité judiciaire est vraiment impressionnante. En France, les affaires civiles sont jugées en moyenne en 9 mois et les affaires administratives en 10 mois, même si les référés évidemment prennent heureusement moins de temps. En tout cas, les marchés financiers ont réagi avec enthousiasme à l'annonce de la décision initiale, celle qui disait pas de droit de douane, youpi, et ils ont réagi négativement à la seconde, celle qui disait oh bah non, les droits de douane reviennent. Pour ma part et pour ce que ça vaut, je pense toujours que la Maison-Blanche trouvera les moyens de conserver les droits de douane comme une arme et que la bataille judiciaire en cours constitue juste un contretemps. Le Wall Street Journal croit, lui, de toute façon savoir que l'administration américaine dispose d'autres cordes à son arc pour imposer des droits de douane, notamment une disposition de la loi sur le commerce datant de 1974. Et oui, comme quoi, la paperasse, ça sert aussi même à 50 ans de distance. Les marchés actions, eux, ils ont beaucoup hésité face à ce ping-pong judiciaire. Wall Street a tenté un gros rebond hier en s'appuyant sur les résultats de Nvidia, mais le revival de certaines phases des années 2023-2024 n'a pas fonctionné. La force de traction de la star des puces n'est plus aussi forte depuis que le marché a d'autres chats à fouetter. Cela n'a quand même pas empêché Nvidia de gagner 3,5% hier, mais le Nasdaq n'a gagné, lui, que 0,2% au final. Le S&P 500, il a fait un petit peu mieux en prenant 0,4%, mais pas grâce au technologique, plutôt grâce au réveil de la banque, de la santé, de l'énergie et de l'immobilier, c'est-à-dire de secteurs plutôt traditionnels. Du côté de l'Europe, la journée a été relativement calme à cause de l'ascension, les indices ont légèrement reculé la plupart du temps. Pour résumer, les intrigues politiques qui se nouent à Washington continuent à donner le ton sur les marchés. D'ailleurs, Donald Trump a reçu Jérôme Powell hier pour le tenser sur la position de la Fed sur ses taux. Le locataire de la Maison-Blanche a arrêté de hurler sur le patron de la Banque centrale américaine, de menacer de le virer ou de s'en prendre à ses animaux de compagnie. Sa méthode est devenue un petit peu plus feutrée, du moins à l'échelle de Donald Trump. Elle consiste à répéter en toutes circonstances à Powell qu'il doit baisser les taux et qu'il se trompe en restant rigide. Peut-être que finalement, de guerre lasse, la méthode finira par fonctionner. L'autre gros sujet de discussion ce matin chez les traders, c'est une mesure contenue dans la grosse loi fiscale de Donald Trump, grosse et belle selon l'intéressé, comme quoi il y a des gens qui lisent ces documents de plusieurs centaines de pages jusqu'au bout et même leurs annexes. Alors je vais vous faire le pitch à partir de l'analyse qui a été faite par Bloomberg. La section 899 du projet de loi budgétaire républicain a introduit une mesure fiscale qui cible les pays appliquant des taxes jugées injustes à l'encontre des intérêts américains. Cette disposition prévoit une augmentation progressive qui peut aller quand même jusqu'à 20 points de l'impôt fédéral sur les revenus passifs, c'est-à-dire les intérêts et les dividendes générés aux États-Unis par des investisseurs étrangers provenant de ces pays. Et là, on parle par exemple, je ne sais pas moi, du revenu des actions ou du rendement des obligations d'État par exemple. Alors cette loi vise notamment ceux qui imposent des taxes sur les services numériques ou qui participent à des accords sur les impôts minimums mondiaux. Les analystes la qualifient déjà de mesure de représailles fiscales en estimant qu'elle pourrait dissuader davantage les investisseurs étrangers déjà échaudés par les politiques commerciales erratiques de Trump et la détérioration des finances publiques américaines. La Deutsche Bank estime que ça revient même à une militarisation des marchés financiers américains avec un risque de transformation de la guerre commerciale en guerre des capitaux. Ça pourrait faire réfléchir à deux fois les investisseurs internationaux avant de s'engager aux États-Unis.
En effet, il faut quand même préciser que le concept de injuste est tellement subjectif qu'il s'accorde assez mal avec la sécurité juridique nécessaire à un investissement serein. Alors bien que certains doutent de la viabilité juridique et économique de la section 899, elle pourrait quand même figurer dans la version finale de la loi fiscale américaine. Les regards vont se tourner cet après-midi vers une série de stats aux États-Unis, au premier rang desquels l'inflation PCE d'avril, qui est très suivie par ce mauvais sujet de Jerome Powell et son équipe pour déterminer la politique monétaire. Hier soir, on a eu plusieurs entreprises américaines qui ont publié leurs comptes avec la même rengaine. Les droits de douane, ça pèse sur la visibilité et les bénéfices. En Asie-Pacifique ce matin, les marchés font plutôt machine arrière pour la dernière séance de la semaine, hormis en Australie où l'ASX se boucle sur un assez placide gain de 0,15%. Le Japon et la Corée du Sud perdent environ 1%. Les places chinoises, que ce soit Hong Kong ou Shanghai, évoluent aussi dans le rouge. À ce titre, le secrétaire du Trésor US Scott Bessent a dit tout haut ce que tout le monde pressent depuis quelques jours, à savoir que les négociations commerciales avec la Chine sont, je le cite, un peu au point mort. Ça signifie qu'il faut quand même se méfier d'une nouvelle éruption de Donald Trump contre Pékin à coup de relèvement de droits de douane à 3 chiffres. Les marchés actions en ont quand même l'air assez conscients, c'est pour ça qu'ils sont relativement prudents. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont assez hésitants à l'heure où j'enregistre. Du côté des nouvelles des sociétés, en France d'abord, le directeur général adjoint de Danone, Shane Grant, va quitter l'entreprise. Côté Sanofi, on a publié des résultats mitigés pour le dernier traitement de la BPCO qui s'appelle l'Itepekimab, qui est en phase avancée, en phase 3. Alfa Romeo, la marque de Stellantis, pourrait reporter le lancement de son nouveau SUV a appris Reuters, et la Poste italienne a finalisé l'acquisition de la participation de Vivendi dans Telecom Italia en portant sa participation à 24,8%. Ailleurs en Europe, Meyer Burger cesse la production et licencie 282 employés aux USA. La petite entreprise italienne Safilo renouvelle son accord avec Kering dans les lunettes jusqu'en 2029. Snam propose de vendre ses droits de souscription sur l'augmentation de capital d'Italgas, et Vopak est en pourparlers avec des partenaires pour un projet d'implantation de GNL en Australie. Du côté de l'Amérique du Nord, les actions qui montaient hier après leur trimestriel, Ulta Beauty plus 8%, Dell plus 2% et Microchip plus 1,5%. En revanche, Gap s'effondrait de 15%, NetApp perdait 6% et Marvel cédait 3%. L'Allemagne envisage une taxe de 10% sur les plateformes en ligne comme Google. Synopsys a suspendu ses prévisions après les mesures prises par les États-Unis contre les exportations de logiciels de puces électroniques vers la Chine. John Hawke, le directeur de la conception et l'innovation de Nike depuis des lustres, prend sa retraite selon les infos de Bloomberg. Du côté de Boeing, le patron espère une augmentation de la production du B737 MAX dès cette année. Gap, qui a donc publié ses résultats qui ont été très mal accueillis, prévoit jusqu'à 300 millions de dollars de coûts liés aux droits de douane. Les États-Unis approuvent par ailleurs la conception d'un réacteur nucléaire plus puissant de NuScale. Le directeur de Ford estime que la disposition fiscale du projet de loi républicain pourrait mettre en péril son usine de batterie. Et Meta se lance dans le militaire en nouant un partenariat avec Anduril. Ailleurs dans le monde, Nippon Steel va consacrer plus de 6 milliards de dollars à ses efforts de décarbonisation selon la NHK, et Hyundai envisage une hausse de 1% du prix de ses véhicules aux États-Unis pour contrer l'impact des droits de douane selon Bloomberg. C'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Très bonne journée et excellent week-end à toutes et à tous.